Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a enveloppé du manteau de l'innocence et m'a fait revêtir les vêtements du salut, comme une épouse parée de ses bijoux. L'antienne d'ouverture est tirée du livre du prophète Isaïe. Elle nous est proposée pour cette solennité que nous fêtons aujourd'hui, la solennité de l'Immaculée Conception. Bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous, ici à l'oratoire, et aussi les personnes qui nous suivent par la télévision ou par Internet. Nous confions pendant cette Eucharistie l'intention de prière suivante. Cette messe est célébrée pour Madame Marie-Rosée Girard-Lalande. Et nous confions cette intention de cette personne ainsi que de toutes nos intentions personnelles à la miséricorde du Seigneur par la prière d'intercession de la Sainte Vierge. Au début de cette messe, reconnaissons que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu pour vivre en enfants de lumière. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge. Puisque tu l'as préservé de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils, accorde-nous à l'intercession de cette Mère très pure de parvenir jusqu'à toi, purifiez nous aussi de tout mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Quand l'homme eut désobéi à Dieu, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit, « Où es-tu donc » L'homme répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Je t'avais interdit de manger du fruit de l'arbre. En aurais-tu mangé? » L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu
dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompée et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et ta descendance. Sa descendance te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Le psaume « Le Seigneur a fait pour toi des merveilles, Vierge Marie. » Le Seigneur a fait pour toi des merveilles, Vierge Marie. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait des merveilles, Vierge Marie. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait pour toi des merveilles, Vierge Marie. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Acclamez votre roi, le Seigneur. Le Seigneur a fait pour toi des merveilles, Vierge Marie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans les cieux et nous a comblés de sa bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. En lui, il nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons dans l'amour, saints et irréprochables sous son regard. Il nous a d'avance destinés à devenir pour lui des fils par Jésus-Christ. Voilà ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, à la louange de sa gloire, de cette grâce dont il nous a comblés en son Fils bien-aimé. En lui, Dieu nous a d'avance destinés à devenir son peuple, car lui, qui réalise tout ce qu'il a décidé, il a voulu que nous soyons ceux qui avaient espéré dans le Christ, à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Réjouis-toi, Vierge Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph.
et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La solennité de l'Immaculée Conception est une très belle fête, très belle fête à laquelle nous sommes volontiers attachés et spontanément attachés. Pourquoi ? Parce que nous fêtons la beauté de Marie. Nous célébrons ce jour-là le fait que Dieu lui a donné un cœur sans obstacle à son amour, sans aucun obstacle à son amour, si bien qu'elle a pu épanouir sa liberté dans sa vocation propre que le Seigneur lui a donnée. C'est en toute liberté, en pleine connaissance de cause, que la Vierge, avec son cœur sans obstacle à l'amour de Dieu, a pu dire oui à la demande que Dieu lui faisait par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Elle l'a fait d'autant plus en liberté, elle a exercé sa pleine liberté, qu'elle a aussi posé une question. Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge? Elle est venue, elle aussi, avec des questions, avec une question en l'occurrence, mais avec toute sa personnalité à la demande que Dieu lui faisait. Elle était ouverte, elle a écouté, et avant de dire oui, elle s'est assurée d'un point qui monopolisait sa réflexion, sa liberté. Toute Immaculée Conception qu'elle est, eh bien, c'est aussi épanoui avec les questions qu'elle a posées au Seigneur, avec toute sa personnalité, avec toutes ses demandes, si bien que sa vocation de femme et puis de mère de Dieu est pleinement épanouie dans toute sa personne, avec toute sa personnalité. Et nous sommes invités à nous inscrire dans cette liberté-là qu'a eue la Sainte Vierge vis-à-vis de Dieu, un cœur sans obstacle à l'amour de Dieu, mais aussi en étant pleinement présent avec notre personnalité qui pourra pleinement s'épanouir en étant ajusté chacun à la volonté de Dieu, au projet de Dieu pour chacun de nous. Nous pouvons le faire ce matin en recevant à nouveau librement la Sainte Communion, c'est-à-dire en acceptant l'alliance que le Seigneur nous propose avec tout ce que nous sommes, avec toutes nos demandes, toutes nos questions, nous approcher de Dieu tel que nous sommes et construire jour après jour notre alliance avec lui. La Sainte Vierge, quand elle a dit oui
à l'ange Gabriel, elle aussi, elle est entrée dans un chemin. Il y a fort à parier qu'elle ne savait pas toutes les difficultés auxquelles elle aurait à faire face, toutes les 7 douleurs de la Vierge, ces mystères douloureux de sa vie que la piété a regroupés en 7 douleurs. Elle ne savait pas qu'elle irait au-devant de tout cela. Elle aussi, donc, elle a accepté de faire du chemin en disant oui à Dieu. Elle s'est inscrite dans un cheminement pleinement humain, accompagné par l'Esprit Saint en tout ce qu'elle faisait. Elle est la première des sauvés. Elle est aussi la première des disciples de Jésus. C'est ce que nous rappelle cette fête de l'Immaculée Conception. Immaculée Conception, sans obstacle à l'amour de Dieu, mais certainement aussi la première des sauvés, et la première disciple de Jésus, la première disciple qui a aussi accepté d'entrer dans un chemin et de continuer son itinéraire de foi, même après la visite de l'ange. Et en cela, elle est pour nous un modèle de foi, un modèle de générosité, un modèle d'espérance aussi, et nous la prenons comme mère et comme accompagnatrice pour notre propre chemin de vie, pour notre propre vie à la suite de son Fils Jésus. Amen. Ensemble, en cette solennité, nous confessons notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice du salut que nous t'offrons en ce jour où nous célébrons la conception immaculée de Marie. Puisque nous reconnaissons que la prévenance de ta grâce l'a préservée de tout péché, accorde-nous par son intercession d'être libérés de toute faute. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu as préservé la Vierge Marie de toutes les séquelles du premier péché, et tu l'as comblée de grâce pour préparer à ton Fils une mère vraiment digne de lui. En elle, tu préfigurais l'Église, la fiancée sans rides, sans tache, resplendissante de beauté. Cette Vierge pure devait nous donner le Sauveur, l'agneau immaculé qui enlève nos fautes. Choisie entre toutes les femmes, elle intervient en faveur de son peuple et demeure pour lui l'idéal de la sainteté. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous disons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Marie a été conçue sans faute, sans la faute originelle, puisque tu l'avais choisie pour être la mère du Sauveur. Par lui, qui a enlevé le péché du monde, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous célébrons les merveilles du Seigneur que le Seigneur a faites pour la Vierge Marie. Par elle nous est venu le soleil de justice, le Christ notre Dieu.
Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur notre Dieu, guérisse en nous les blessures de la faute originelle dont tu as préservé la Vierge Marie grâce au privilège de sa conception immaculée. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À chacun et à chacune d'entre vous, je vous souhaite encore une toute belle journée de fête de l'Immaculée Conception. À l'issue de la messe, comme à l'issue de chaque messe de 10 heures, il y a la neuvaine perpétuelle à Saint-Joseph. Les personnes qui souhaitent rester pour prier sont les bienvenues. Et toutes les autres personnes qui ne peuvent pas rester, je vous souhaite une toute bonne journée. Allez dans la paix du Christ. Donc grâce à Dieu.